Chers frères, chers sœurs, je vous salue dans le saint et glorieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour sa bonté, son amour et sa miséricorde manifestée dans nos différentes vies. Cette grâce est manifestée. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons encore le souffle de vie. Nous voyons, nous entendons, nous parlons, nous marchons, nous saisissons. C'est par pure grâce. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean a dit « Tout est grâce sur grâce ». Parce que nous avons reçu de sa plénitude. Alléluia. Chers frères, chers sœurs, Dieu ne peut que pardonner nos péchés. Dieu ne peut que pardonner vos péchés. Dieu le Père, qui a pour nature amour, l'amour qui se manifeste par le pardon. Dieu ne peut que pardonner nos péchés, vos péchés. Dieu a envoyé Jésus-Christ et il a fait mourir Jésus à la croix de Golgotha. Jésus a versé son sang pour régler le problème du péché une fois pour toutes, dans Hébreux chapitre 10 à partir du verset 14. Et Dieu le Père a rendu témoignage de Jésus en disant que celui qui va accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur va recevoir le pardon de tous ses péchés, la délivrance de la nature du péché, et celui-là sera justifié, sera en règle vis-à-vis de lui, Dieu le Père. Parce que c'est en Christ que nous recevons le pardon de tous nos péchés et la délivrance du péché. Dans Actes chapitre 10, à partir du verset 43. Si un pécheur accepte Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, il reçoit le pardon, la purification, la délivrance du péché, et il est né de nouveau en recevant le Saint-Esprit. Il devient fils de Dieu, héritier de Dieu, chers frères, chers sœurs. Si un croyant tombe dans le péché et qu'il se repent, il confesse ses péchés, il reçoit le pardon de tous ses péchés, la purification de tous ses péchés. Si Dieu ne le fait pas, c'est que Dieu est injuste et infidèle. Or, la Bible nous dit que Dieu est juste et fidèle. Donc, Dieu ne peut que pardonner tous nos péchés si nous nous repentons sincèrement. Alléluia. Si nous nous repentons sincèrement. Alléluia. Chers frères et chers sœurs, Dieu a un cœur d'amour, un cœur rempli d'amour. Et Dieu prend plaisir à pardonner tous nos péchés, les péchés de l'humanité. Dieu prend plaisir. Et c'est pourquoi après la chute, Dieu a prévu un plan de rédemption. Il a prévu une expiation pour expier le péché de l'humanité, pour pardonner le péché de l'humanité après la chute. Chers frères, chers sœurs, dans l'Ancien Testament, Dieu acceptait le sang des boucs et des moutons. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 4 et Hébreux chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'à 4. C'était le sang des boucs et des moutons que Dieu prenait pour couvrir le péché et pour que ces hommes puissent manifester sa gloire, bénéficier de sa présence, bénéficier de son amour, de ses révélations, de ses conseils. Dieu prenait le sang et il acceptait le sang des boucs et des moutons. Chers frères, chers, dans le Nouveau Testament, ces boucs et ces moutons, ces animaux ont été remplacés par qui? Jésus. Dieu a désigné Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, l'offrande expiatoire pour pardonner tous nos péchés et pour régler le problème du péché une fois pour toutes. Je dis bien une fois pour toutes. Jésus a été crucifié, son sang a été versé pour nos péchés passés, présents et futurs. Alléluia. Une fois pour toutes, Jésus s'est donné à la croix de Golgotha, à la mort. Son sang est versé pour régler ce problème-là et pour nous donner un salut éternel, une rédemption éternelle dans Hébreux chapitre 9 à partir du verset 12. Chers frères, chers sœurs, c'est pourquoi celui qui croit en Jésus et qui accepte Jésus et qui croit que le sang de Jésus est versé pour tous ses péchés, il reçoit le pardon de tous ses péchés et ses péchés sont oubliés, effacés, chers frères, chers sœurs. Dieu peut pardonner tous les péchés. Il n'y a pas un seul péché que Dieu ne peut pas pardonner. Le péché d'adultère, le péché de criminalité, le péché de vol, de mensonge. Dieu peut pardonner tous les péchés.
à cet instant T, si un pécheur accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il reçoit le pardon de tous ses péchés et ses péchés sont effacés, oubliés. Et oubliés, chers frères, chers sœurs. Si un croyant tombe dans le péché et qu'il se repent et confesse ses péchés, il reçoit la purification de tous ses péchés, le pardon de tous ses péchés. Chers frères, chers sœurs, Dieu peut pardonner tous les péchés. Le sang de Jésus-Christ qui est versé à la croix de Golgotha est encore efficace et puissant et élevé pour effacer tous les péchés. Dans 1 Jean 1, à partir du verset 9. Si vous confessez, vous reconnaissez, vous confessez vos péchés, automatiquement, vous recevez le pardon de tous vos péchés. C'est pourquoi au verset 7, la Bible nous dit que si nous marchons dans la lumière, la repentance, dans la vérité, et que nous confessons nos péchés, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Un jour, Pierre a posé la question à Jésus, mais si mon frère pêche contre moi, et qu'il revient pour me demander pardon, combien de fois je dois lui pardonner? Jésus a dit 70 fois, 7 fois, tu dois pardonner à ton frère, pour montrer que le pardon n'a pas de limite. Si le pardon que l'homme doit donner à son frère n'a pas de limite, à plus forte raison, Dieu. Et c'est Dieu qui a donné cet enseignement, pour dire que Dieu n'est pas fatigué de passer nos péchés. Dieu n'est pas fatigué de nous accueillir dans sa présence. Dieu n'est pas fatigué vraiment d'effacer nos péchés par le sang de Jésus. Dieu n'est pas fatigué, chers frères, chers sœurs. Si lui, il a demandé à l'homme de le faire, c'est que lui va faire plus que ça. Dieu n'est pas fatigué de nos péchés. Le pardon de Dieu ne laisse aucune trace, chers frères, chers sœurs. Celui qui reçoit le pardon de Dieu reçoit aussi le sang de Jésus-Christ efface tous ses péchés, toutes ses transgressions. Le pardon de Dieu ne laisse aucune trace. Pour dire que si vous acceptez Christ et que vous recevez le pardon de tous vos péchés, Dieu vous voit comme des hommes et des femmes qui n'ont jamais péché, qui n'ont jamais menti et qui n'ont jamais volé, parce que Dieu est dans l'esprit et Dieu est esprit. Et dans l'esprit, vous êtes saints comme Jésus-Christ, identique à Jésus-Christ. Le pardon de Dieu ne laisse aucune trace. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 18, la Bible nous dit, le Seigneur dit, venez à moi et plaidez pour vos péchés. Venez et plaidez pour vos péchés. Si vos péchés sont noirs comme du charbon, ils deviendront blancs comme la neige. Alléluia. Alléluia. Donc, le pardon de Dieu ne laisse aucune trace. Quand Dieu nous pardonne, il nous pardonne. Chers frères, chers sœurs, le cœur de pardon de Dieu dépasse notre cœur. Le cœur du pardon de Dieu dépasse notre cœur, chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous devons retenir. Le cœur du pardon de Dieu dépasse notre cœur. Quand nous prenons Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'à 24. Cette parabole montre l'attitude de Dieu avec tous les pécheurs, avec toute l'humanité. La parabole du fils prodigue, chers frères, chers sœurs. Et cette parabole montre l'attitude de Dieu envers tous les pécheurs. Regardons un peu l'attitude du Père envers l'enfant, son fils qui était perdu, égaré, le fils prodigue, et qui a demandé ses biens et qui s'est séparé de son père. Et ce fils qui avait tout dépensé, gaspillé tous ses biens, son héritage, et qui est revenu à son père, l'attitude du père. Et cette attitude montre le cœur de Dieu, chers frères, chers sœurs. Lisez, cette attitude montre le cœur de Dieu avec tous les pécheurs, avec tous les hommes, avec l'humanité qui se répand, qui se détourne de sa mauvaise voie, de son mauvais chemin, et qui reconnaît l'existence d'un Père céleste et qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça Dieu nous traite. Chers frères, chers sœurs. Son fils était encore sur le chemin du retour et loin quand son père l'a vu.
Ce n'est pas le Fils qui a couru, mais c'est le Père qui a couru à la rencontre de son Fils. Ce n'est pas le Fils qui a couru, mais c'est le Père qui a couru à la rencontre de son Fils. Parce qu'il était impatient de retrouver son Fils. Et il ne voulait pas que son Fils marche jusqu'à lui. Il ne voulait pas marcher. Il ne voulait pas que son Fils marche jusqu'à lui. C'est lui qui a couru. Il a couru pour aller se jeter sur le cou de son Fils pour l'embrasser. Alléluia. Chers frères, chers sœurs. Et c'est de cette manière que Dieu aussi nous traite. Dieu accueille tous les péchés qui se repentent. Je dis bien les péchés qui se repentent, que c'est de doute de leur mauvaise foi. C'est de cette même manière que Dieu aussi les accueille. Le pardon de Dieu est lancé à tout le monde. Dieu lance pardon à tout le monde, à tous les frères et sœurs, à tous les bien-aimés, à tous les pécheurs, à tous les croyants qui sont tombés. Dieu lance son pardon. Celui qui se repent et qui se confesse reçoit le pardon de tous ses péchés. Chers frères, chers sœurs, en Christ, c'est comme ça que Dieu nous accueille. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand un seul péché se repent, il y a de la joie au ciel. Quand un seul péché est gagné par le Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il y a de la joie au ciel. Chers frères, chers sœurs. Et c'est comme ça que Dieu nous traite. Et cela montre le cœur de pardon de Dieu qui dépasse notre cœur. Cela montre le cœur d'amour de Dieu pour nous. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est prêt à nous pardonner et il prend plaisir en nous pardonnant de tous nos péchés. Même si nous sommes tombés et que nous nous repentons, nous confessons que nous nous repentons, automatiquement nous recevons le pardon de tous nos péchés. Chers frères, chers sœurs, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est la repentance. C'est de faire demi-tour. C'est de faire demi-tour. Chers frères, chers, la repentance, c'est faire demi-tour. Quitte cette mauvaise voie. Abandonne les pédicités, abandonne l'adultère, abandonne le vol, abandonne la sorcellerie, abandonne l'escroquerie, abandonne tous ces péchés et viens à Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vas recevoir le pardon de tous tes péchés, la purification de tous tes péchés et tu seras né de nouveau. Si tu es un croyant et que tu as péché, tu vas recevoir aussi la purification de tous tes péchés et la présence de Dieu va t'envahir et te remplir, te conduire, te diriger au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, le pardon de Dieu n'est pas suivi de pénitence. Jésus a fait la pénitence une fois pour toutes. La pénitence, la souffrance a été accomplie par Jésus-Christ. La pénitence a été faite par Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons retenir. Nous ne devons plus souffrir pour nos péchés. Porter briques, porter sac, marcher sur les pointes, se gratter, se blesser, ou bien se faire pitié pour que Dieu nous pardonne. Non, celui qui le fait ramener Jésus à la croix. Ou celui qui fait ramener Jésus entre les morts. Où Jésus est sorti, est descendu de la croix, et Jésus est ressuscité et sorti d'entre les morts du tombeau. Donc celui qui le fait, fût-ce la grâce. Fût-ce la grâce de Dieu. Car il n'y a plus de pénitence, il n'y a plus de souffrance pour nos péchés. Il suffit d'accepter Jésus, de se repentir. Il suffit de confesser. Et nous recevons le pardon de tous nos péchés, la purification de tous nos péchés. Chers frères, chers sœurs, que Dieu vous bénisse et Dieu nous bénisse abondamment. Car Dieu prend plaisir à nous pardonner. Et Dieu ne peut que nous pardonner tous nos péchés. Si nous nous repentons sincèrement, nous nous détenons de nos mauvaises voies et que nous confessons nos péchés, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et que nous croyons que le sang de Jésus est versé pour nos péchés, nous recevons le pardon et la purification de tous nos péchés. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Prions et rendons grâce à Dieu. Excellent notre Père, nous te disons merci pour tout tes biens, tout tes offert. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci aussi pour ton cœur d'amour, Papa, qui s'est manifesté et qui continue de se manifester pour nous tous, pour toute l'humanité. Et merci, Papa, pour le pardon que nous avons reçu en Jésus-Christ. Je prie, Papa, que tous ceux qui n'ont pas encore reçu le pardon, Papa, que tu inclines les cœurs à accepter Jésus et qu'ils reçoivent le pardon, la purification de tous les péchés. Et tous ceux qui sont tombés, je prie, Papa, que tu inclines les cœurs, Papa, pour qu'ils se repentent et qu'ils reçoivent aussi la manifestation du pardon dans les vies, la purification de tous les péchés, afin que la réconciliation avec toi, Papa, se manifeste abondamment pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, de ce que tu as agi plus besoin dans nos différentes vies, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Et Dieu nous garde longtemps ensemble, au nom de Jésus. Amen. Fait vous salue. Amen.